Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 29 avril 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une nouvelle fois, le Dauphiné libéré, donc le journal local ici à Valence, Bourg-les-Valence, enfin, la région de Rome. Un très bel article sur, sur la conférence de Veille Mouradian, réalisée par Arménia, c'était vendredi dernier, ici à Bourg-les-Valence. Voilà, donc Veille Mouradian, la cause arménienne d'hier et d'aujourd'hui. Vous voyez donc qu'il est au milieu. Voilà, donc merci à Veille Mouradian pour cette très brillante conférence en tout cas. C'est un personnage emblématique de la cause arménienne. Veille Mouradian, un intellectuel de premier ordre. Et je salue au passage donc mon ami donc avec lequel j'ai travaillé pendant plus de 7 ans à France-Arménie. Et puis je l'ai suivi aussi au CDCA, au Comité de défense de la cause arménienne, dont j'étais d'ailleurs ici à Valence membre du CDCA. À l'époque, c'était la belle époque, l'époque du militantisme de la cause arménienne. C'est une époque aujourd'hui, la page a été tournée, c'est une autre forme de militantisme aujourd'hui, mais en tout cas, ça continue parce que le peuple arménien est toujours en danger. Le peuple arménien demande toujours justice et des personnages, des hommes qui défendent la cause arménienne et des femmes, hein, il en faut beaucoup. Alors les jeunes, avis aux jeunes, essayez aussi comment dirais-je, de vous illustrer en prenant la défense de vos proches, du peuple arménien, victime du premier génocide du XXe siècle, victime aussi de très très nombreuses exactions. Voilà. Pour preuve, ces exactions en Artsakh occupé, l'église arménienne de Hadrout, donc la croix a été enlevée, les inscriptions arméniennes ont été enlevées, donc Hadrout c'est en Artsakh occupé par l'Azerbaïdjan depuis la guerre de 44 jours, c'est une des villes de l'Artsakh aujourd'hui qui reste occupée avec Chouchi, hein, donc voilà, parmi les grandes villes. Voilà, donc les Azéris de cette église arménienne qui est Sainte Résurrection, sous Paroution de Hadrout. Donc ils ont enlevé les inscriptions arméniennes, ils ont enlevé la croix arménienne, ils défigurent cette église pour la rendre sans doute à d'autres communautés comme la communauté Oudi, qui n'a rien à voir avec cette église, mais qui va peut-être recevoir la transmission de ce patrimoine arménien maquillé, transformé, voilà, dénaturé, mes amis. Donc voilà la politique d'État de l'Azerbaïdjan aujourd'hui sur ces zones occupées et sur l'ensemble envers le peuple arménien. Hein, cette politique haineuse continue. Même chose en Turquie où le député arménien du mouvement pro-kurde Galo Paylan, qui avait demandé donc une résolution sur le génocide arménien au Parlement turc et qui avait eu une sorte de fatwa d'Erdogan, une attaque très comment dirais-je, pour sabotage, enfin pour trahison, haute trahison. Voilà, des intellectuels en Turquie se sont levés pour une pétition pour demander, comment dirais-je, que le cas de Garo Paylan soit soutenu et ils ont exigé que le discours de haine contre Paylan cesse. Donc parmi les signatures, de nombreux intellectuels, hein, et j'ai remarqué Fatih Çetin, donc l'avocate aussi d'origine arménienne par sa grand-mère, hein, donc voilà, Hülsen Onan, enfin il est des intellectuels. Kavala aurait pu aussi signer cette pétition, seulement il a pris donc prison à vie. Donc Kavala, Osman Kavala, qui est un proche des Arméniens et des droits de l'homme, aujourd'hui emprisonné pour de futiles raisons, des raisons qui n'existent pas, mais enfin qui sont fabriquées de toutes pièces par Erdogan. Prison donc à vie pour Kavala, et il aurait pu signer cette pétition de soutien à Galo Paylan. Voilà mes amis, donc où en est la Turquie. Alors oui, bien prochaine rencontre dans ces conditions. La prochaine rencontre encore entre l'Arménie et la Turquie. Les délégués donc arméniens et turcs vont se rencontrer le 3 mai à Vienne. C'est la troisième rencontre des pourparlers des relations en vue de l'établissement de relations diplomatiques entre la Turquie et l'Arménie. Entre-temps, ça n'a pas empêché en Uruguay le ministre des Affaires étrangères turc de faire le signe des loups gris en Uruguay. Vous vous rendez compte, une provocation. Voilà où est le nationalisme turc et qui veut négocier. Donc voilà les choses. Alors Erdogan, il dit quoi? Erdogan, il commande la normalisation des relations entre l'Arménie et la Turquie. Il fait rien pour que ces relations soient apaisées et normalisées, mais il commande bien sûr, en mettant de l'huile sur le feu, comme le point de passage frontalier, donc des groupes pas d'opposition nationalistes ont affirmé qu'ils devraient nommer du nom de Talat Pacha. Pourquoi pas? Voilà.
vous rendez compte. Et donc, un ami proche de l'association Arménia qui reconnaîtra, Simon, il a affirmé qu'il faudrait nommer ce point de passage de Antranik, général Antranik Ozinian. Les Turcs sauront pourquoi aussi. Le métro donc d'Erevan, la station Achapniak, donc la nouvelle station donc est en cours d'étude, va être créée cette station de métro. Je crois que c'est la 12e station hein, donc à Erevan, Achapniak. Une belle station donc qui est en cours le projet a été donc passé donc le cap de bientôt donc la construction va démarrer hein, donc c'est très bon, la capitale arménienne se développe. On a vu aussi les nouveaux autobus, minibus et autobus donc en service. Yerevan se développe et c'est une bonne chose. D'ailleurs, le nombre de touristes a continué d'augmenter sans cesse. Beaucoup de nos amis sont à Yerevan, ce qui nous donne envie. Hein. Vous savez, les fontaines, enfin, c'est le classique, hein, le soir, place des fontaines lumineuses, donc place de la République. Il y a une vie quand même qui est paisible pour nous en tant que touristes, d'origine arménienne et puis de non-arménienne, donc il faut y aller en Arménie. Mais la vie est belle à Yerevan pourvu qu'elle reprenne comme avant, et que les choses, comment dirais-je, les 2 années de Covid passent, et puis cette guerre de la SARS de 44 jours, tout doucement, puisse effacer aussi les traces pour que la vie prenne le dessus, parce que toujours, après tout, la vie reprend le dessus. L'hôpital Subclinical Savorish de Yerevan rénové va bientôt ouvrir ses portes, hein, donc un hôpital très moderne, voilà, donc qui est une bonne chose aussi pour l'Arménie et les fans qui se développent, comme je dis tout à l'heure. Le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, Arat Mirzoyan, est en tournée en Inde avec des relations, avec des entretiens diplomatiques, hein, avec le Premier ministre indien, beaucoup de choses. Là, entre l'Arménie et l'Inde, comment dirais-je, la situation politique, hein, les liens politiques sont importants. On n'a pas trop vu l'Inde soutenir l'Arménie lors de la guerre du Karabakh ou ailleurs, ou dans d'autres temps, mais je crois que tout doucement, la présence de l'Inde se fait pressante, se fait sentir aux côtés de l'Arménie. Tout simplement, je pense aussi parce que le Pakistan est du côté de l'Azerbaïdjan, hein, il faut quand même aussi avoir cette donnée-là. Mais l'Inde a toujours été proche de l'Arménie, et là, politiquement, elle se rapproche de l'Arménie. On aimerait un soutien encore plus ferme, et peut-être même un soutien en armement. L'Inde est un grand producteur d'armes, hein, aussi, notamment de canons. Voilà. On en a peut-être besoin pour notre liberté. Voilà. Voilà mes amis, écoutez, aujourd'hui j'en ai terminé pour l'info. Je regarde si j'ai pas oublié une ou deux petites infos au passage. Il y en a, mais elles sont epsilon. Pachinian a présenté ses condoléances à la famille de la jeune fille de 28 ans enceinte qui a été tuée donc, par une voiture de police qui suivait donc, la délégation de Pachinian. C'est dramatique ce qui s'est passé à Yerevan, voilà. Donc il y a de cela 3 jours. En plus, cette jeune femme de 28 ans était la fille d'un grand professeur. Elle-même était une militante, était un personnage assez important en Arménie. À 28 ans, mourir sur les trottoirs, sur l'asphalte à Yerevan. On a vu la vidéo en plus de sa mort. C'est terrible parce qu'en fait, cette dame-là a été fauchée tout simplement hein, par la voiture. Alors elle était dans son droit. Voilà, mes amis. Donc c'est malheureux, c'est comme ça. Pachinian a présenté ses regrets à la famille, et puis nous aussi, hein, on présente aussi donc nos regrets à cette famille qui était endeuillée, doublement endeuillée parce qu'elle était enceinte, hein, la jeune femme. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain, et puis bonne journée.